Hola, bienvenidos al universo del escritor estoico Edo Cruz. Et aujourd'hui, on va voir comment un simple salon à cigares peut devenir, le théâtre d'une profonde quête de soi. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Le cœur de la philosophie Cigar Fati, c'est justement ça. Un salon à cigares, ce n'est pas juste un bar, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Vous savez, comme l'était peut-être le café du coin ou la bibliothèque pour nos parents, un espace qui n'est ni la maison ni le travail et qui a ses propres règles du jeu, des règles souvent non écrites. Ce portail dont parle la citation, il mène vers de véritables refuges, des sanctuaires coupés du bruit et de la fureur du monde extérieur. Et pour franchir ce portail, attention, il ne suffit pas de sortir son portefeuille. Non, il faut mériter sa place. Il faut comprendre et surtout respecter les codes qui régissent ce lieu. Pour vraiment bien comprendre cette idée, rien ne vaut une bonne histoire. Alors suivons les pas d'un apprenti. Il s'appelle Sandro. Lui, il pensait être prêt, armé de tout ce qu'il avait lu. Mais il était sur le point d'apprendre que la réalité du salon, elle est bien plus subtile. Et la leçon, croyez-moi, elle va être inoubliable. Imaginez un peu Sandro. Pendant des mois, il a dévoré des articles, des forums, tout ce qui se trouvait en ligne. Il se voyait déjà comme un expert. Sa confiance, c'était une sorte d'armure fragile, entièrement forgée sur Google. Et en poussant la porte de ce prestigieux salon parisien, le Cercle, il ne pensait pas entrer en visiteur, il pensait entrer en conquérant. Et la chute, elle allait être d'autant plus dure. Ce qui va suivre, ce n'est pas juste une petite gaffe, une simple erreur de débutant. Non, c'est son baptême du feu. Une humiliation en 3 actes qui, paradoxalement, va devenir le socle de sa véritable éducation. Alors, première erreur, et c'est la plus grossière, à voix haute, il demande le prix d'un cigare béiqué. Ici, parler d'argent comme ça, c'est comme jurer dans une église. Ça brise toute la magie. Deuxième faute, pour prouver qu'il sait, il dégaine son téléphone pour vérifier un avis. C'est ramener tout le bruit du monde extérieur dans un sanctuaire de paix. Et enfin, le summum de l'arrogance, il ose corriger Marcel, le sommelier, le gardien du temple, qui a 30 ans d'expérience. 3 erreurs, 3 sacrilèges. Et c'est là que son mentor, Dantès, lui donne une leçon, mais une leçon cinglante. Sandro savait que le béique était un cigare exceptionnel. Ça, c'est la connaissance. La tomate est un fruit. Mais il a mis ce fruit dans la mauvaise salade, en l'agitant avec arrogance. Et ça, c'est le manque de sagesse. Une sagesse qui ne s'acquiert que par l'expérience et une bonne dose d'humilité. Et voilà, le masque de l'expert autoproclamé tombe en morceaux. Sandro est à nu, complètement humilié. Mais c'est souvent dans ces moments-là que la lumière peut entrer. Cette honte, elle devient la clé de son véritable apprentissage. Et Marcel, le gardien qui l'a offensé, lui tend cette clé. Il lui offre une seconde chance, mais à une seule condition. Qu'il dépose les armes de son ego et qu'il se mette enfin à écouter. L'histoire de Sandro, elle est parfaite pour nous faire comprendre les 2 figures centrales, les 2 archétypes de cet écosystème. Car en voulant jouer à l'expert, il a dangereusement frôlé le rôle le plus méprisé du salon, celui du parasite. On comprend alors beaucoup mieux le rôle de Marcel, le gardien. Est-ce que c'est un simple vendeur? Bien sûr que non. C'est un curateur, un psychologue du moment présent. Son objectif, ce n'est pas de vendre le cigare le plus cher, c'est de lire en la personne en face, de comprendre son humeur, son état d'esprit, et de lui offrir l'expérience parfaite. C'est lui, le protecteur de l'âme du lieu. Et à l'opposé complet du gardien, on trouve le mushroom, le champignon, le parasite. L'image est excellente, vous ne trouvez pas? Il pousse dans l'ombre, il profite de l'écosystème, de son atmosphère, de sa chaleur, mais il ne donne absolument rien en retour. C'est celui qui voit le salon comme un bureau gratuit. C'est la menace la plus insidieuse pour la survie de ces sanctuaires. Alors, la liste de ces péchés est longue, mais elle se résume à une seule chose, prendre sans jamais donner. Que ce soit l'occupant qui passe 4 heures sur sa table avec un seul café, ou l'expert instantané qui donne des leçons à tout le monde sans jamais écouter. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? Tous ces comportements, ils vident le lieu de son énergie. Ok, mais alors, comment faire pour ne pas être ce parasite? Eh bien, ça commence par maîtriser des arts très subtils de la dynamique sociale. Et le premier, le plus fondamental de tous, est celui que Sandro a complètement ignoré, c'est l'art du silence. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est un vrai langage. D'un côté, il y a le silence contemplatif. Le corps est fermé, le regard est lointain, la personne est dans son monde. L'interrompre, c'est une intrusion. Et de l'autre côté, il y a le silence gêné. Le corps est ouvert, le regard cherche une connexion, c'est une invitation. L'erreur de Sandro a été de violer le premier pour combler le second. La leçon est simple. Avant de parler, il faut apprendre à observer.
Et s'il y a un art du silence, il y a aussi un art de la parole. Pour que le salon reste un sanctuaire, certains sujets restent, disons, au vestiaire. La politique, l'argent personnel, les rumeurs, bref, tout ce qui divise et pollue le monde extérieur est banni. On laisse ses fardeaux à la porte pour se concentrer sur ce qui unit, la passion et les conversations qui élèvent l'esprit. Bon, on a vu les règles, les personnages, les erreurs à éviter, mais au fond, à quoi rime tout ça? Toutes ces leçons convergent vers une seule et même idée, l'idée centrale de Sigar Fati: le salon n'est pas une destination, c'est un miroir, un outil très puissant de découverte de soi. C'est vraiment le cœur du message de Dantès. Pourquoi un miroir brutal? Parce qu'ici, il n'y a rien à vendre, personne à impressionner, pas d'agenda caché. Une fois qu'on est privé de tous nos masques sociaux du quotidien, notre véritable nature se révèle. Est-on généreux ou parasite, curieux ou arrogant? Le salon, lui, ne ment pas. On touche au but. Le vrai luxe, ce n'est donc pas le prix du cigare qu'on a entre les doigts. Le vrai luxe, c'est d'avoir le droit à l'imperfection. C'est d'avoir la permission de se montrer tel que l'on est et d'évoluer, en public, entouré par une communauté qui est sur le même chemin. Voilà, l'analyse se termine. Mais une question, elle, reste en suspens. Si ce salon est un miroir, qu'est-ce qu'on y verrait dans notre propre reflet? Et surtout, est-on prêt à le regarder en face? La réponse, bien sûr, n'appartient qu'à chacun.